Alors, votre client ne vous paye pas, vous êtes embarrassé et donc vous avez peut-être travaillé et puis finalement il ne vous paye pas ou vous devez lui rappeler de payer que ce soit la compte ou la suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment agir si ça vous arrive. Je vais parler de ma propre expérience et donc vous partager des petits trucs qui vont faire en sorte que vous allez mieux gérer cette situation. Donc dans cette vidéo, je vous présente tout ça. C'est parti! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne qui parle de freelance, de web design et de business. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Et puis si vous voulez être notifié de nouvelles mises à jour de vidéos de YouTube, n'hésitez pas, vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à droite. Alors vous avez un projet en cours, mais votre client ne paye pas. Que faire? Déjà, j'ai envie de vous dire, ne stressez pas. Il y a des petits trucs qui vont vous permettre d'éviter ce genre de situation. Et notamment, le premier, c'est de demander un acompte avant de travailler. Et donc, c'est important de demander un acompte parce que il y a des clients qui vont vous dire, allez-y, vous pouvez commencer. Mais c'est toujours trop risqué de commencer comme ça. Vous attendez d'avoir la compte avant de dessiner ou de faire le premier trait de crayon sur une feuille. Donc c'est vraiment très important, ne commencez jamais un travail sans avoir un acompte. Et un acompte peut aller de 30 à 50%. Moi, je pratique 50% d'acompte et tous les clients ont l'habitude de ça, ça se passe très très bien. Donc vraiment, ne tombez pas dans ce piège et d'avancer sur un projet sans avoir vraiment l'argent sur votre compte. L'acompte, c'est vraiment très très important. Alors, la deuxième chose, c'est que si un client ne vous paye pas, engagez la conversation. N'hésitez pas à essayer de discuter par téléphone, par email ou en physique à votre client de manière ouverte et sereine. Rien ne sert de s'énerver. Le but, c'est d'essayer de récupérer l'argent de manière cool. Donc, vous commencez une discussion et vous essayez de suivre ça de manière brève. Il ne faut pas passer trop de temps là-dessus, mais tous les 2-3 jours, vous le relancez et vous discutez. Dans la discussion, vous allez pouvoir proposer un étalement de paiement et donc ça peut arriver, c'est vrai qu'il y a des clients parfois qui ont comme ça des petites phases où il y a un peu moins de budget, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave, vous en discutez, vous essayez de trouver une solution, vous proposez de payer en 2 fois ou 3 fois, soit en plusieurs semaines, soit en plusieurs mois, vous regardez un peu comment vous pouvez gérer vous aussi par rapport au travail qui a été effectué. Et une chose très importante aussi, c'est que si vous voyez que le client ne paye plus, vous arrêtez tout, vous mettez tout de côté, vous ne touchez à plus rien et votre travail sera maintenant d'essayer de récupérer cet argent dans les manières, donc en discutant et en proposant un étalement de paiement pour pouvoir tenir le coup et vous de votre côté, passez votre temps plutôt à chercher un nouveau projet ou à vous occuper d'autres clients qui vous payent très bien. Pour des clients de longue date, vous allez être plus patient évidemment parce que ça peut arriver, c'est des clients qui payaient bien avant mais qui payent moins bien, donc ça vous regardez, vous allez vous l'approcher de manière calme, il n'y a pas de quoi stresser. Pour des nouveaux clients, par contre, il faudra être un peu plus intransigeant et être plus derrière. Et donc là, d'office, un acompte avant de commencer quoi que ce soit. Et puis, suivez de manière précise et de manière active le fait que vous avancez un travail. Non, il vous paye, vous avancez, il vous paye, vous avancez. Et vous n'avancez jamais dans le vide sans savoir vers où vous allez. Au moins, ça évitera d'avoir des clients qui ne payent pas. Voilà, donc c'est des petits trucs que j'utilise moi personnellement quand ça arrive. Je pense qu'au début, on est tous bien plus sujets que ça après quelques années d'expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'arrive plus du tout en fait d'avoir des clients qui ne payent plus parce que je pense que vous devez sélectionner vos clients et faire en sorte de tomber sur des clients qui payent bien, qui ont un business qui tourne. Et généralement, ce sont des bons payeurs également. Et donc, voilà une manière aussi de faire en sorte d'avoir plus ce problème-là.
Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques petits trucs que j'utilisais personnellement. Si vous avez des questions, c'est juste en dessous, un petit commentaire, un feedback, c'est toujours la bienvenue. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao!